Réveil FM International, la première radio libre, démocratique et alternative de la République démocratique du Congo. Réveil FM International, la radio qui vous écoute. Ten všekrát jsi všekrát ještě no, ještě těch pátů, no. Can I? And later when you film. Là, l'ensemble. Il nous a tués. Je te déconne. Justement, c'est pour faire les Позор! 16 страх! Вітання справа! Є! Край!
Byl už květnu, ale jsem byl teda... Dámy a pánové, dobrý den. Já bych si dovolil zahájit tiskovou konferenci o setkání předsedy vlády České republiky pana Bohuslava Sobotky a také předsedy vlády Francouzské republiky pana Manuela Vallse. Na začátku tiskové konference, respektive před jejím zahájením, ještě dojde k podpisu slavnostních dohod, slavnostním podpisu dohod mezi Českou republikou a Francií. Nejprve budou podepisovat dohody premiéři obou zemí. Ta první dohoda je akční plán francouzsko-českého strategického partnerství pro období v letech 2014 až 2018. Předsedové vlády budou podepisovat také druhou dohodu. Jedná se o smlouvu mezi Českou a Francouzskou republikou o spolupráci v oblasti průzkumu a využití kosmického prostoru k mírovým účelům. Děkuji předsedům vlád. Nyní bych požádal ministra školství pana Václava Chládka a státního tajemníka pro evropské záležitosti pana Arlema Desíra, kteří budou podepisovat další dohodu mezi Českou republikou a Francouzskou republikou. Jedná se o prohlášení ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a ministryně školství, vysokého školství a výzkumu Francouzské republiky o vzájemném uznávání vysokoškolských diplomů a částí studia. Académique mutuelle de l'enseignement supérieur et des périodes d'études. Děkuji zástupcům České a Francouzské republiky a nyní dojde k podpisu třetí dohody. Poprosím nyní ředitele zprávy úložišť radioaktivních odpadů SÚRAO, pana Jiřího Soumáka, a generálního ředitele agentury pro správu jaderných odpadů ADRA, pana Pierra Marie Abadie, o podpis třetího dokumentu. Třetí dokument je memorandum o porozumění mezi správou úložišť radioaktivních odpadů SÚRAO a francouzskou agenturou pro správu radioaktivních odpadů ADRA v oblasti nakládání s radioaktivními odpady. Poprosím o podpis.
Děkuji za slavnostní podpis. Merci beaucoup pour cette signature solennelle. Je remercie tous les participants. Maintenant, permettez-moi d'ouvrir la conférence de presse. J'invite le Premier ministre de la République tchèque, M. Bohuslav Sobotka, et le Premier ministre français, M. Manuel Valls. Poprosím jako prvního o slovo. Le premier à prendre la parole sera le Premier ministre de la République tchèque. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, je suis très content que le Premier ministre Valls a accepté mon invitation que je lui ai adressée lors de mon déplacement en France au mois d'avril. Je suis très heureux de pouvoir l'accueillir aujourd'hui en France. Je dois dire que c'est incroyable puisque depuis la dernière visite du Premier ministre français en République tchèque, de longues 16 années se sont écoulées, c'est-à-dire cette visite vient après 16 ans. Après 16 ans, nous avons l'honneur d'accueillir ici le Premier ministre français, ici en République tchèque. Je suis content de constater que l'année 2014 sera pour nous l'année où nous avons réussi à donner un nouvel élan à nos relations entre la République tchèque et la France. Il y avait la rencontre des présidents de la République, maintenant la rencontre entre les premiers ministres ici. Et je crois que c'est un signal clair qui montre que nous investissons beaucoup d'efforts pour approfondir nos relations non seulement avec nos pays voisins, mais avec d'autres pays importants, des pays qui pèsent beaucoup dans la politique européenne. Je suis très content de constater que la visite du Premier ministre revêt un symbolisme très important grâce au moment. Il y a 26 ans exactement, le président français François Mitterrand s'est rendu en Tchécoslovaquie et le 9 décembre au matin, il a pris le petit déjeuner à l'ambassade de France avec les représentants de la dissidence tchèque, à la tête avec Václav Havel. Il s'agissait d'un geste important qui était le signe précurseur de la chute du régime communiste, un événement qui est effectivement survenu une année plus tard et dont le 25e anniversaire nous avons célébré cette année. Et je suis très content que demain nous allons avoir la possibilité avec le Premier ministre de commémorer cet événement historique important. Encore un autre point fort de cette visite, la signature du plan d'action dans le cadre du partenariat stratégique franco-tchèque. Nous avons consacré les mois précédents à la préparation de ce plan d'action pour que ces documents puissent être signés aujourd'hui. C'est un plan d'action qui concerne beaucoup de domaines, bien sûr l'économie, l'énergie, mais aussi échange des jeunes dans le domaine de l'éducation ou dans le domaine de la culture. La France est un partenaire traditionnel depuis la République tchécoslovaque déjà. L'adhésion de la République tchèque à l'Union européenne a donné une nouvelle dimension à cette coopération traditionnelle entre nos deux pays. Aujourd'hui, nous avons parlé également du fait que nous avons l'honneur d'accueillir beaucoup d'investisseurs français ici en République tchèque. J'ai mentionné que c'était dans l'intérêt de la République tchèque d'avoir une coopération entre nos deux pays dans les domaines comme la recherche, l'innovation, nouvelles technologies et qu'il faut réfléchir à la création des équipes communes scientifiques. Un autre domaine important pour nous, c'est l'énergie. La République tchèque et la France, comme ceci a été confirmé maintenant, ont des points de vue convergents en ce qui concerne l'importance de l'énergie nucléaire, le futur énergétique et la protection du climat. Ici, je crois, des opportunités importantes se présentent pour les échanges d'expériences, non seulement dans le domaine du nucléaire, mais aussi dans, par exemple, dans le domaine des ressources renouvelables.
Le dernier sujet que je voudrais mentionner, c'est la discussion sur nos priorités de la politique étrangère. Nous avons parlé de la réunion du Conseil européen prochain. Nous avons également discuté le paquet Juncker. Nous avons également parlé des enjeux qui se présentent au Proche-Orient, en Afrique du Nord, mais aussi au Mali. Mesdames et messieurs, pour conclure, je tiens à remercier encore une fois le Premier ministre Valls d'avoir accepté mon invitation. Je me réjouis déjà pour le petit déjeuner. Demain, ce sera un événement historique, une occasion très belle de commémorer cet événement. Et je me réjouis déjà qu'ensemble, nous allons ouvrir le forum économique franco-tchèque et ce sera une occasion de parler plus en détail de la coopération économique entre nos deux pays. Merci. Je demande maintenant le Premier ministre français, M. Manuel. Je voudrais remercier très sincèrement le Premier ministre Sobotka pour son invitation. Nous nous étions rencontrés quelques jours après mon arrivée à Matignon et donc il y a désormais un lien qui nous unit au-delà des liens qui sont ceux qui existent entre nos deux pays. Puis nous avons l'occasion aussi de nous rencontrer. Ce n'est pas un aveu, ce n'est pas un scoop dans les forums sociodémocrates au niveau européen. J'étais surpris parce que je n'avais pas ce souvenir que ce soit la première visite bilatérale d'un Premier ministre français en République tchèque depuis Lionel Jospin en 1998. Donc vous pouvez comprendre, pour ceux qui connaissent mon itinéraire, combien je suis sensible à ce symbole. Je suis évidemment très heureux aussi de participer demain au 26e anniversaire du petit déjeuner entre François Mitterrand et les dissidents tchèques, dont Václav Havel. Certains, peu nombreux de ces dissidents seront pourtant là demain à ce petit déjeuner. Nous aurons l'occasion de rencontrer demain les acteurs de la révolution de velours. C'est un lien qui existe évidemment entre nos deux pays, entre nos deux peuples. Il était important de le souligner. En venant ici, je feuilletais un livre où il y a ces photos de ce petit déjeuner historique et j'ai le sentiment demain de participer évidemment à un événement très, très important. C'est vrai que 2014, c'est une année de référence à travers les visites du président Zeman, du Premier ministre Sobotka à Paris. Et ma présence ici est là pour souligner également des liens qui existent, qui sont forts, mais que nous devons, dans le cadre de notre relation bilatérale, conforter. Tout a été dit par le Premier ministre. Je veux uniquement souligner combien j'ai la volonté de donner une nouvelle impulsion à nos échanges économiques, d'où l'organisation du Forum économique franco-tchèque que nous allons ouvrir demain et qui est centré sur trois priorités communes: les infrastructures, le partenariat public-privé et l'énergie. Et il y a de nombreux chefs d'entreprise qui nous accompagnent à l'occasion de ce rendez-vous et que je veux aussi saluer. Les accords que nous venons de signer visent précisément là aussi à améliorer la mobilité des jeunes entre nos deux pays à travers la reconnaissance des diplômes, de renforcer notre coopération scientifique et technique, d'où l'accord spatial, et notre coopération dans le domaine nucléaire à travers la gestion des déchets nucléaires. Et précisément sur l'énergie, la France et la République tchèque ont fait le choix résolu du nucléaire, car nous considérons que c'est une filière d'avenir, qu'elle permet de diversifier notre bouquet énergétique. Et je veux rappeler la volonté de la filière nucléaire française qui m'accompagne de renforcer les coopérations avec la République tchèque et de participer bien sûr au futur projet, au plan stratégique qui va être annoncé, notamment concernant la rénovation et l'extension de 2 centrales nucléaires. Je veux dire ici combien nous partageons les mêmes points de vue sur le paquet Juncker, sur le fait que l'Europe doit privilégier la croissance à travers les investissements publics et privés. Ce sera notre priorité commune à l'occasion du prochain Conseil européen. Et enfin, je veux souligner que dans le domaine international, là aussi, nos points de vue sont identiques. Nous savons qu'à Paris, il y aura un rendez-vous très important
à la fin de l'année 2015 autour du climat et après l'accord réalisé au niveau de l'Union européenne, partageant les mêmes objectifs. Et puis souligner combien aussi nous agissons ensemble, nous en avons discuté tous les deux, contre le terrorisme, à travers l'engagement tchèque au Mali, le soutien à l'Irak. Et je veux saluer l'implication de la République tchèque dans ce domaine. Là aussi, nous agissons au nom de nos valeurs communes, au nom de l'Union européenne. Et nous savons que dans ces deux parties du monde, au Sahel, ou en Irak et en Syrie, se joue une grande partie de notre destin et c'est pour ça que nous devons y être totalement impliqués. Voilà, une relation exceptionnelle qu'il faut approfondir, développer notamment sur le plan économique et deux premiers ministres qui regardent l'avenir, je crois, avec le même esprit et la même volonté. Děkuji panu premiérovi, dámy a pánové, prostor pro 4 vaše. Réveil FM International, la radio qui vous écoute. Réveil FM International, la radio qui vous écoute.